Mbapou a été capturé à coup de... c'est J-Point qui racontait qu'il y avait une fusillade et tout à Bastos. Je crois que c'était à Bastos et tout. Hein. Donc maintenant que Mbapou, le sardinat de service, a été capturé, la matière de Mbapou dit qu'elle va aller chez les Pygmées pour faire le calamongo. Donc, écoutons les histoires du 237. Hein? Les cancans histoires du 237. Ok. Oh, je n'ai pas transféré la bonne vidéo. Oh, purée, c'est pénible ça, je vous jure. Voilà, c'est bon. Donc, écoutons. C'est pour cela que je suis ici pour faire le Congo ça étatique. Mon général. Je viens mince, pardon. D'avoir des informations claires que mon déferlement est prévu et préparé. Donc, voilà pourquoi vous m'encouragez à aller voir le colonel Ndongo. Parce que vous savez qu'on doit me déférer. Mon général, je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas peur. Hein. Où je suis là, mon seul problème, c'est que mon état de santé est un peu précaire. Sinon, je n'ai peur de rien. Mais je n'ai pas d'autre choix que de me défendre. Et je veux me défendre contre vous. Je veux me défendre jusqu'à la dernière goutte de sang. Je vais me défendre contre vous, mon général. Je veux passer maintenant à la phase de l'attaque. Je ne suis plus dans la phase de discussion. J'ai tout fait. Irvana Maeva. Non, mais je demande, quand vous arrivez souvent comme ça, comme des cheveux sur la soupe, tu parles de quoi là? On t'a dit que je suis, comment dire, je suis omniprésente. Hein? Votre frère qui? Je sais pas de quoi tu parles. Et je suis pas censée être au courant de tout. Coucou homonyme, coucou Elsa. Je suis pas censée être au courant de tout. Et je suis pas obligée de parler de tout. Toi, tu es là. Tu veux que j'aille sur ton mur? Hein? Hein, la mère? Vous avez souvent entendu que vous voulez prendre les esprits des voisins en otage. Tu arrives là, ni bonjour, ni zut. Ni bonjour, pourtant vous avez la visibilité. J'ai travaillé ça ici, tous les jours. Qu'est-ce que tu entends par visibilité? Vous aimez souvent entendre que vous venez voir chez gens. Je fais de mon journal ce que je veux. Tu as vu où que qu'un journal parle de tout? Hein? Donc, dis-moi où sur ton mur, toi-même tu en as parlé. Hein, la mère? Dis-moi où sur ton mur, toi-même tu en as parlé. Je suis sur ton mur là. Hein? Ah, tu en as parlé. Mais justice pour Jean-Baptiste, je sais que tu parles de quoi. On t'a dit qu'il fréquente des gens à Lyon. Hein? Tu en as parlé, c'est bien. Tu n'as pas de visibilité là-bas, c'est bien. Au lieu de venir me poser un problème, tu n'es pas sûr que je sois au courant. Je ne suis pas allé au courant. Je ne sors pas à Lyon. Depuis que je suis entré ici, mercredi, je vais seulement sortir lundi. On t'a dit qu'on voit mon ombre ici à Lyon. On t'a dit que je me balade comme un esprit sans corps. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et tu es là, tu ne développes même pas. Votre frère est porté disparu à Lyon. Il faut en parler ou bien. Sa copine Blanche et son père l'ont fait disparaître, ça fait 2 mois. Mais, hé, la mère, nous sommes dans un pays de droit ici. Hein. Moi, je parlais des histoires du Cameroun. Hein, parce que là-bas, il n'y a pas de justice. Quasiment pas de justice. Nous sommes dans un pays de droit ici. La police, c'est son job. D'accord? Donc, s'il est porté disparu, commissariat. D'accord? Porté disparu, vous allez faire signalement. D'accord? Et ce n'est pas un blog, ce n'est pas une page dédiée ici. Moi, je suis au Cameroun. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Et ce n'est pas parce que
Un afro disparaît ici que va l'acheter. Nous sommes dans un pays de droit. T'as compris? Quand vous êtes toujours dans le mélangement là, vous êtes toujours dans le mélangement, nous sommes dans un pays de droit ici. Donc s'il est porté disparu, allez déposer une plainte. Et ne viens pas me dire que c'est parce qu'il est noir, ce sont des foutaises. Hein? Allez déposer une plainte. Il y a des commissariats versés ici. Sa compagne et son père l'ont fait disparaître. Puisque tu as la réponse, tu as mené ton enquête. Hein? Tu as la conclusion comme quoi c'est le beau-père et l'ex-compagne qui ont fait disparaître. Tu viens encore ici pourquoi? Tu viens m'emmerder pourquoi? Hein? Tu m'as vu porter un problème. Tu m'as vu porter un problème qui se passe ici. Moi, c'est là. Ici, là, sur le bloc, c'est. Pour les élections, là, j'ai seulement brossé l'affaire. Tu m'as vu porter un problème qui se passe ici. Hein? Il y a combien de caucasiens qui sont portés disparus? Si tu es venu me poser ça ici, que voilà ton voisin qui est porté disparu, tu n'en parles pas. Tu viens me le dire parce que je suis camerounaise. Et ça, c'est un problème de Camerounais. Va donc déposer une plainte au 237. Faut pas soit mal arrivé ici, hein. Toi, tu en parles. Les sujets que j'aborde, tu les abordes. Je te les impose. Faut souvent vous acheter une cervelle, hein, et vous égarer, ne vous égarez pas au mauvais endroit. Hein. Ne vous égarez pas au mauvais endroit. Quand nous avons nos problèmes ici, vous nous injuriez. Oh, vous allez casser les ambassades. Oh, maintenant, quand vous avez besoin de porte-voix, c'est nous qui devons parler. Hein? Nous ne sommes plus des casseurs d'ambassade. Maf, dis donc. Allez voir la police. Je suis accroché au système du 237 parce qu'il n'y a pas de justice là-bas. Ici, il y a de la justice. D'accord? Ton frère de Lyon. Nous sommes frères. On t'a dit qu'il me voie. Je n'ai même rien compris. Je suis resté comme ça, dit que mais parle de quel frère de Lyon? Depuis quand j'ai un frère à Lyon? Et je suis pas au courant qu'il est porté disparu. Vos histoires de fratrie là, il faut souvent me coller la paix avec. Hein. Votre frère de Lyon. Si c'est un Sénégalais qui disparaît comme ça, tu viens me dire que mon frère de Lyon. Hein? Et vous parlez de justice. Faut même pas venir m'énerver. Hein? Pas un jour comme ça. Bon, le contre-amiral et le Sissia. Je viens d'avoir des informations claires. N'importe quoi. Que mon déferlement est prévu et préparé. Donc, voilà pourquoi vous-même, à un moment, vous m'encouragez à aller voir le colonel Bongo. Parce que vous savez qu'on doit me déférer. Écoutez bien. Mon général, je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas peur. Hein. Où je suis là, mon seul problème, c'est que mon état de santé est un peu précaire. Sinon, je n'ai peur de rien. Mais... Je resitue. La personne qui parle là, c'est qui... j'ai failli dire Bobda. Son nom ressemble à Bobda. La personne qui parle là, c'est Hervé Mbapou, de Sardina de service. Donc, je ne sais même pas quelle relation il y a entre Mbapou et le contre-amiral Fouda. Donc, c'est Mbapou qui parle là. Je suis sûr qu'il a versé des voix dehors sur coton. En prévision. Bonjour, mon général. Il est amiral ou il est général? Je viens d'avoir des informations. Mais non, claires. c'était passager, t'inquiète. Que mon déferlement est prévu et préparé. Oh, oui, donc voilà pourquoi vous-même, à un moment, vous m'encouragez à aller voir le colonel Bongo. Parce que vous savez qu'on doit me déférer. Mon général, je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas peur. Hein. Où je suis là, mon seul problème, c'est que mon état de santé est un peu précaire. Sinon, je n'ai peur de rien. Mais je n'ai pas d'autre choix que de me défendre. Et je vais me défendre contre vous. Je vais me défendre jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est grave. Je vais me défendre contre vous, mon général. Je veux passer maintenant à la phase de l'attaque. Je ne suis plus dans la phase de discussion. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Ce n'est pas par peur. J'ai tout fait pour que cette affaire s'arrête. Pour que vous essayez un peu, une seule fois de votre vie d'assumer, mais vous ne voulez pas assumer. Maintenant, vous devez, mon général, vous pouvez venir même, demander même qu'ils viennent en plein jour m'assassiner. Mais je vous dis que le monde va savoir ce qui se passe. Parce que quand je vous dis ça chaque fois, c'est comme si je vous faisais, c'est comme si j'étais en train de faire
un chantage comme si... Je ne vous ai rien demandé, je ne vous ai pas demandé de l'argent. Je ne vous ai jamais demandé de l'argent, vous ai pas fait de chantage. C'est le monsieur là qui parle. Mais là, je suis obligé de me défendre. Vous voulez coller l'affaire, je ne sais pas comment, vous avez prévu me placer en déferment. Je dis bien que on va venir me porter de force devant le monde. On va me traîner au sol pour que je passe un déferlement. Et entre-temps, vous allez devoir vous connecter sur tous les sites internet du monde. Vous allez voir ce qui va être dit. C'est devenu trop. Je ne veux plus passer à la phase de négociation avec vous. Ne m'appelez même plus. N'appelez plus quelqu'un qui est proche de moi. N'essayez même pas de vouloir intimider qui que ce soit. Parce que moi, vous n'allez pas m'intimider. C'est moi qui vous le dis. Je vous dis. Je vais d'abord vous envoyer à vous-même quelque chose là tout de suite. Je peux pas. Mais on peut chercher sur internet. Vous avez pris 100 millions chez Ngakam. Vous avez pris 35 millions et vous avez pris 65 millions. C'est le lendemain. Quand je suis allé avec mon petit frère, je suis resté dehors. Il est entré. Je suis resté, je me suis dit, mais voici la maison telle que Kassi décrivait, c'est la maison de Ngakam. J'ai resté, j'ai dit dans mon cœur, vraiment, regardez, un monsieur minable. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Et vous m'avez dit quoi? Je sais que je suis radin. Mais gardez votre radinerie. Mais laissez les gens tranquilles. Quand les gens travaillent avec les personnalités, c'est pour avoir la protection. Hein? Ah bon? Tous les hauts responsables ici, là, les hommes qui sont avec le chef de l'État, là, ils ont les protégés ici, qu'on ne touche pas. Mais vous n'avez, c'est-à-dire que vous utilisez les gens. Vous utilisez les gens, mais quand il faut assumer, vous ne pouvez plus assumer. Vous allez me tuer aujourd'hui, c'est moi qui vous dis ça. Imbécile que vous êtes là. Un homme sans cœur, un idiot comme ça là. Vous pensez que moi j'ai peur de vous? Vous m'avez bien regardé. Les gens comme vous avez la chambre passer sur un fauteuil roulant. Là. Je jure, c'est que je vous guette là, j'attends que vous sortez là, je vous arrête, je vous abatte de mes propres mains et je vais me livrer là. Il parle en général. Hein. C'est vous dire à combien de fois c'est gâté. Il parle en général. Mais en même temps, la caca, moi, je dis ça comme c'est dit. La gendarmerie ou à la police. Comme ça, les Camerounais vont au moins vont respirer. Vous avez tous trahi le président de la République. Tous. Toutes choses. Nomination, argent. Service, argent. Quelqu'un a même des problèmes, il se plaint. Il faut qu'on l'aide. Argent. Et vous venez vous attaquer à moi. Vous allez voir ça. Imbécile que vous êtes. Vous pouvez envoyer vos bip. Donc voici monsieur Ngakam qui a sorti les dos. Bon, c'est flou, c'est vrai. Voici monsieur Ngakam qui a sorti les dos. Ah, mais Serge, nous sommes tous agrégés. Hein? En injure au 237. Donc comment ça? Mais tu ne vois pas les patins qui injurient ici sur Facebook. Ça laisse qui non? Oh, maman. Il y en a même qui ont enlevé les tendards aux femmes. il y a les porte-étendards qui sont masculins maintenant. Pardon, on laisse personne. De mes téléphones comme d'habitude. Je rigole quand vous faites ça. Vous pensez que j'ai besoin de mes téléphones pour lancer des choses comme pour vous? Vous pensez? Vous m'avez dit l'autre jour, non, je n'ai pas peur. Vous pouvez envoyer ça au Japon. Vous allez voir ça. Vous allez voir. Il a envoyé. C'est devenu quoi? C'est même quoi? Vous voulez vous transformer ce pays en quoi? Je suis sûr que Mbapoula, il a assuré ses arrières. Il a fait plein de voices. Nous allons être inondés. Maintenant qu'il a arrêté. Bon, à ma Nicole. Meilleur. Hein? Vous êtes un escroc. Vous passez le temps à prendre l'argent. Vous mangez seul. Vous ne donnez à personne. Vous n'assumez. Je vous ai dit que ce que vous voyez sur la toile là, c'est le Cameroun. C'est le visage de notre société. Il n'y a pas de blogueurs. Non, c'est que nous sommes dans une boîte de résonance. C'est pour ça que nous avons l'impression que ceux qui parlent sur la toile sont mal élevés. Non, c'est comme ça. Voilà donc une personne qui portait le sac de l'amiral Fouda. Voici un porteur de sac de l'amiral Fouda. Il est fréquent. Et quand vous le regardez, le gars est précieux. Hein. La chaussure qu'il a là, c'est mon salaire seulement. La chaussure est lustrée. Hein. Il a les cheveux gominés. Non, pardon, laissez ça. L'amiral là lui-même, même par Paul là. Quand par Paul était encore par Paul, même les bilans, ça son nom. Il y a quoi? Hein? Quand ça se gâte, ça se gâte. Vous pensez que quand on se gâte en va me il n'y a pas les bilans dans ça? Il y en a. Dans notre société. Vous voulez que les gens assument pour vous? Vous voulez que les gens assument pour vous? Il y en a qui ont souvent assumé. Je me présente, je suis la mère de Mbapou Parfait Hervé. Là, c'est la maman de Mbapou qui entre dans la danse. Elle a dit que, hein, écoutez.
Qu'est-ce que vous voulez à mon fils, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez à mon fils? Pourquoi vous voulez que mon fils meure? Je vous préviens. Soyez même le dignitaire du monde entier ou de je ne sais où. Si mon fils meurt ou s'il lui arrive un pépin, nous tous, nous allons partir ensemble. Je suis de l'Est, de la forêt de l'Est, au fin fond de l'île. Je veux montrer à tous ceux-là qui veulent faire du mal à mon fils que je suis de l'Est. Et on ne touche pas à l'enfant de quelqu'un comme ça. Vous utilisez quelqu'un pour travailler pour vous. Vous ne payez même pas normalement ce qu'il fait comme travail pour vous. Mais vous êtes toujours le premier à le livrer pour un moindre besoin. Vous le livrez pour un moindre besoin. Vous le livrez. Vous croyez qu'il est orphelin? Il n'est pas orphelin. Hein? Je vis. Son père vit. C'est qu'il est là où il est là. Mais moi, je vis. Je vis. Je vous préviens. Je vis. Vous allez voir la folie d'une femme pour son enfant, qu'il lui arrive un pépin. Je vous mets en garde. Si vous êtes sage, sortez de là où vous l'avez mis là. Sortez-le. C'est toi qui me fuis. Je vous dis la vérité. C'est toi qui me fuis, non? Tu vois la matière, il y a des matières. Les Camerounais, vous êtes là, vous pensez que les Camerounais sont dociles. Le jour, ils vont tous vous péter les plombs en même temps. Voilà une matière qui vous dit que s'il arrive quelque chose à son fils là, vous allez être nombreux à partir. Donc, à Mineral Fouda, toi-même là, tu dois aller voir ta part de Bogel. Bogel, ça veut dire pigment Ngumba. Tu dois aller voir ta part de pigment. La Mathèse, il a dit qu'elle est de l'Est, donc elle connaît la direction. Toi-même, tu dois commencer déjà à chercher la direction de Bipindi. Hein? Mais, ok, même si ton enfant est voleur, tu viens le défendre. Est-ce que c'est que... son enfant, c'est le porteur de sac. Donc, je restitue. Même si ton enfant est voleur, tu vas le défendre. C'est humain. C'est, voilà, c'est l'instinct maternel. Tu vas faire preuve de mauvaise foi. Mais, Mbapoula, c'est le porteur de sac de l'amiral Fouda. C'est le porteur de sac de l'amiral Fouda, si j'ai bien compris. Hein. Le porteur de sac. Et il a souvent eu à assumer. Et là, il en a marre. Il a décidé de verser au sol. Donc, ce sont des complices. Porteurs de sac complices. Il le sait. Hein? Il est le ventre, une partie du ventre de l'amiral Fouda. Donc, les langues se délient de plus en plus parce que il y a beaucoup qui sont en prison là, mais qui n'ont rien fait. Mais qui ont, comment dire, des personnes, quand tu as un poste, tu connais les règles. Si tu sors l'argent, tu donnes à Marchand, le jour où ça cuit, Marchand te lâche. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison comme ça pour avoir donné de l'argent, pourtant ils n'avaient pas le droit. Ils ne peuvent pas expliquer, ils ne peuvent pas dire que c'est Marchand non plus. Et même s'ils disent que c'est Marchand, ils vont sauf que finir en gâta. Donc, il y a des personnes qui en ont de plus en plus marre de faire le sale boulot. Que les gars là, ils choient. Et en plus, ils choient, ils sont mauvais. Hein? Mais dans ma tête, elle est consciente. Elle est au courant de ce que son fils faisait. Elle est au courant. Ils sont nombreux à être dans cette situation. Pardon, Lydie, ne ris pas. Tu ne sais pas où ta part va cuire demain. Tu ne sais pas où ta part va cuire demain. Wallah, bilaï. Tu entends, vous entendez parler d'assumer. Ils ont souvent assumé, mais là, ils disent que non. En plus, le gars est mauvais. Le gars mange seul, donc, il vous utilise comme complice. Et il est mauvais. Je vous ai dit que les gens en haut, là, quand ça va cuire, les gars du quartier n'auront plus rien parce que ce sont leurs proches qui vont commencer par finir avec eux. Les gens d'en haut, là. Il y en a qui sont chiches. Il y en a qui parlent mal. Il y en a qui briment, qui maltraitent ceux qu'ils utilisent. Hein? Donc là, Monsieur Mbapo a dit que non, il y en a marre. Je vais mourir, mais partirai pas seul. Prendre les remèdes. Moi, je vous dis ça. La première fois, vous lui avez fait ça. J'ai voulu en découdre avec vous. C'est lui-même qui m'avait dit de laisser. Cette fois-ci, je ne veux pas laisser. S'il lui arrive un moindre pépin, ils sont deux. Il y a lui et Adonai. S'il arrive un moindre pépin à l'un d'eux, vous saurez que vous avez eu affaire à une femme. Une femme qui a élevé ses enfants seule.
et qui au moment doit manger pour être à l'aise, vous voulez venir tuer ces enfants de cette façon, je ne suis pas là. C'est vous qui avez le pays. Mais Dieu a le ciel et la terre avec tout ce que le ciel et la terre renferment. Et je crois fermement à mon Dieu. Amen. On va voir ça. Amen. Amen, la mère. Donc voilà. Il y en a comme ça. Lydie, tu es assise là, tu ne sais pas quel membre de ta famille porte le sac là dehors, hein. Des fois, vous voyez les gars là, ils sont pimpants, ils sont propres, ils ont bien dit les moyens. Vous savez que les moyens là viennent d'où? Pardon, au moins, on ne parle pas. Moi, on ne parle pas. Des fois même, hein, c'est dans ton boulot là que tu te retrouves dedans à être complice. Tu te retrouves là, tu t'embourbes, tu ne peux plus en sortir. Pardon, ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme ça. Tout le monde n'entre pas là-dedans en connaissance de cause. Hein. Ah non, 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 non. Il y a des personnes par leur poste ont été utilisées. Des fois même, tu es le chauffeur. Tu finis par être complice. On te fait faire tous les sales boulots. Hein? Et on te maltraite en même temps. Le jour où tu dis que non, chef, moi, ne veux plus faire, on te dit qu'on va te mettre un gâteau. Le Cameroun, compliqué. Ah, maman, Omo, tu es encore jeune, hein? Ton cœur va balancer, tu vas finir. Mais en même temps, hein, la maman là semble être au courant. Donc, elle aurait dû dissuader ses fils depuis longtemps. Hein? Il ne fallait pas qu'elle attende. Mais elle dit que là, ses enfants finissent de creuser le puits. Maintenant qu'elle peut boire de l'eau claire, l'autre dit que quoi? Qu'il enlève les enfants du circuit. Oui, oui, c'est ce qu'elle est en train de dire, non. Au moment où elle va aller jouer, on lui dit que non, tu ne peux plus. Non, mais je ne suis pas sûre que... Je sais pas, je sais pas qui est vraiment le deuxième. J'en déduis que c'est son fils puisqu'elle dit qu'elle en a élevé deux sans le père. C'est devenu compliqué au Cameroun, hein, sincèrement. Hein. Il y a des personnes qui sont tombées dedans comme ça. Il y a des personnes qui sont devenues prisonnières de ce système-là. Eh oui. Et en même temps, essayer d'y échapper au commencement, c'est courir le risque de finir en prison ou de disparaître. Et bon, une fois que tu es dedans, il faut juste vivre avec le fait qu'un jour ça va cuire. Bonjour Floriane. Il faut juste vivre avec le fait que ça va cuire. Notre pays est foutu, c'est devenu une sacrée mafia. C'est devenu une mafia. Là, on parle d'un contre-amiral. Hein? Vous connaissez les secrets que les chauffeurs ont. Pardon, ne parle pas comme ça, maman. Je ne veux pas parler. Tu connais les... Seigneur. Il y a quelqu'un qui connaît plus les choses des gens d'en haut en haut que le chauffeur. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Parmi les personnes qui maîtrisent ces gens-là, il y a les chauffeurs. L'homme a tout fait. Il y a des chauffeurs qui sont hommes à tout faire. Et je te signale que c'est un contre-amiral. Et le chauffeur est peut-être quelqu'un, je ne parle pas de l'autre, là, je ne parle pas de Mbapou, hein. Mais il y a des chauffeurs, c'est leur poste, hein. Ce sont des fonctionnaires qui sont chauffeurs. Donc, ils se retrouvent là-dedans. Maman, pardon, laisse. Laisse. Il y a des chauffeurs, s'ils ouvrent leur bouche. Tu crois que quand ça cuit souvent, on fait disparaître les chauffeurs, pourquoi? Les gens d'en haut en haut là, tu entends seulement que le chauffeur est mort, accident. Hey, maman, voilà les femmes de ménage, les gardiens, les chauffeurs. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faut pas maltraiter ta femme de ménage. Elle peut finir avec toi, c'est elle qui cuisine ta nourriture. Le gardien peut être complice avec ceux qui viendront finir avec toi. Hein? Le chauffeur, vous pouvez aller quelque part là, il t'abandonne même dans un trou perdu de 237 où personne ne passe. Ah, le Cameroun est devenu compliqué, hein? Compliqué. Moi, je suis assise, moi, il m'attend à tout. Quand un jour, on entre, on me dit que voilà ton père là-bas, lui, c'était le porteur de sac là-bas, il dit, oh putain. Ah, moi, je suis préparé à beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Est-ce que c'est moi qui leur ai donné leur galon? Hein? D'ailleurs, il est amiral, vous avez un bâtiment. Est-ce que vous avez un bâtiment?
Il est amiral sur quel bâtiment? Il est amiral sur quel bâtiment? Hein, les gars? Les Camerounais ont même une pirogue. Hein, la marine camerounaise a même une pirogue. Ça, c'est ma malbouche. Hein? Vous vous rappelez des hommes noirs et tout ça? Sa femme chez... La femme de... C'est l'amiral, là, la femme de l'amiral Fouda. Hein? Nous avons écouté un voice ici. Un enregistrement, pardon. Avec la femme d'amiral Fouda qui allait faire la talakou chez l'autre, là. Qui allait faire la talakou chez les hommes, là. Mais je vous dis que le Cameroun... Non, 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 on n'a même pas une pirogue. Non, 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 non. On n'a même pas une pirogue. Comment on appelle? La marine camerounaise n'a même pas la pirogue. Donc, il est amiral de quoi? Il est amiral de quoi, Dion? Et, Homo, pardon, dis-moi. Hein? Toi, c'est quoi? L'armée de terre? Non, amiral sans le bâtiment qui va avec. Hein? Vous avez le Missouri là-bas, vous avez les Baki là-bas. Nous ici, c'est quoi? Hein? Nous avons la Sédaga, nous avons le Vouri. C'est quoi, c'est la pirogue? C'est quoi la chaloupe? Oh, purée, le camel, je vous jure. Il est amiral sur quel bâtiment? Hein? Quand ils comprennent aussi amiral, ça se passe comme ça, alors, Homo. Ça se passe comme ça. Donc, donne seulement des titres comme ça, sans les apparats qui vont avec. Oh putain. Donc, si ça cuit là entre nous, si ça cuit là maintenant, nous avons besoin de notre marine, nous allons seulement prendre les pirogues des pêcheurs là. Et le gars sera amiral, le sapin de bâtiment, ce sera la pirogue du pêcheur. Ils vont s'asseoir comme ça, ils vont... Hein? Quand on va leur envoyer une torpille... hein? Imaginons que ce soit les voisins, là, les Nigériens. On leur envoie une torpille, là. Voler de bois, flotté. Hein? Voler de bois flotté. Oh, pardon, laissons seulement. Il a même déjà oublié les boutons. Le gars est venu ici en Beng, on l'a formé. Il était dans un bâtiment, on a dit voilà comment fonctionne le bâtiment et tout. Le gars arrive au Cameroun. Hein, comme tu dis là, mais il a oublié le son. Si on lui donne même un bâtiment maintenant, il saura même encore comment faire. Il va couler les bêtises. Les gars sont devenus les Mazembe. Ils se sont tous recyclés à Mazembe. Hein. C'est terrible. Voilà notre pays. Donc ça, c'est rien. De tout ce qui a de se passer au Cameroun, ça, c'est rien que ça. C'est parce que ça arrive au quartier. Jusqu'à la mer. La mer dit qu'elle va aller voir les pygmées. C'est devenu la mafia au 235. Pendant ce temps-là, heureusement que nous avons le Japap. Hein, pour nous soulager un peu. Ah, la famille, laissez-moi. Je dois faire mon mannequin, c'est à ma taille. J'ai encore 12 cm à rajouter partout là. Bon. Chaque 20 mai, sans aller en guerre, je suis dépassé moi. Hein? Je suis moi dépassé. Le pays là, il n'y a plus personne, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'amiral dans le bâtiment. C'est mort. C'est mort. Ainsi va la vie. C'était petit Japab là. C'était pour déposer ça. Pour rendre ça viral. D'accord? Parce que les Stella Wafo sont là. Elles sont là. Elles ne maîtrisent rien de ce qui se passe au pays. Le pays là, avec vos gars en mode influence là, il s'est dépassé aujourd'hui. Les gars ont d'autres problèmes. Ils vont pas acheter vos histoires parce que Stella Amugo a mis de fausses seins, elle a mis de fausses fesses. Elle va venir, elle va aller au Cameroun faire grimper quelqu'un au rideau. Est-ce que les gars sont encore là? Et c'est une histoire de suivi maintenant. Hein? C'est une histoire de suivi maintenant. Stella Wafo, elle arrive là avec des bêtises. Elle raconte quoi qui? Ah, la famille, j'ai du boulot, je dois remettre mon ventilateur. On condamne une personne parce que la personne a tort, parce qu'il y a des preuves. Pas parce que Stella Wafo s'est levée avec son mauvais Jansan. Elle a décidé de brailler. Pas que le Jansan soit bon, hein. Faut un peu lever le coude, d'accord?
Au moins, j'arrive, hein. Hein? Il fait quel temps là-bas chez vous, là, l'été? Parce qu'en Californie, là-bas, c'est le roi seulement. Hein? On peut venir visiter. Il y a même quoi à visiter chez vous là-bas. Voir seulement les gens en tenue courir partout. Hein? Tu nous dis seulement, si on peut trouver un bon Airbnb là-bas, on vient même passer une semaine, non? Hein, mes enfants et moi venons passer une semaine. Hein, Omo? Grimper. Ah, mais moi, c'est la maison mère que je viens visiter, non? Est-ce que c'est juste pour venir en Virginie? Je viens juste visiter la maison mère. Hein? Et puis voir comment tu es belle dans la vie là. Tu es dispo. Vous avez des congés chez vous là-bas. Il fait quel temps là-bas? C'est trop humide. À l'ouest là, c'est aussi. Le problème, c'est ça. C'est l'hygrométrie là. C'est trop de. C'est humide. C'est trop. C'est étouffant. En Californie, c'est sec, mais chez vous là. Bah oui. Peut-être que ça va réveiller chez le garçon l'envie d'être amiral. Ah, et mon fils là, vraiment, il va être trop beau, hein, en blanc là. Non, il va être trop beau là. Il va être trop beau en blanc s'il entre dans la marine. Allez la famille, accrochons-nous seulement, j'ai la chair de poulet. Et vraiment ce qui se passe dans notre pays là. J'ai la chair de poule, sincèrement. Hey, mais la mère, toi-même là, hein. Je suis sur ton mur là, hein. Toi-même là, il faut pas te... Le problème, c'est le décalage. Des fois, je tombe sur tes directs là. Bon, le sommeil m'a déjà hall. Le sommeil m'a déjà hall, massa. Agréable journée, non. Il fait quel temps chez vous là-bas? Oula, tu ne dors pas. Il est quelle heure? Ah, c'est le petit matin chez vous là-bas. Bon, bon début de journée. Ah, ok. Oh, je te dirai si je dois voyager, mais je sais pas encore. Peut-être que nous allons rester en Californie ou aller à Houston. Il faut que j'aille voir ma soeur qui est à Houston là. Il faut que je lui tire les oreilles. Que je fasse ce ting ding, je suis là. Parce que les petites soeurs là, vraiment, quand on lâche un peu la bride comme ça, c'est du grand n'importe quoi. Faut que j'aille lui tirer les oreilles. Allez la famille, bibala, soyons prudents. Et restons en veille. Bon week-end à toi, Floriane. Stella Wafola, si elle continue à gesticuler comme ça, elle m'assoit sur elle-même 3 mois comme ça. Hein? On peut faire comme ça, on se tamponne à Houston cet été. Maman, qui va nous voir? Non, non. Au moins, il faut qu'on parle bien là. Oui. Il faut qu'on parle bien. Non, on peut se tamponner à Houston, vrai. Ah putain. Qui va nous voir? Non, je vous dirai, une fois, je vais voir ma soeur si on va pas sur la côte est, on ira à Houston. Ouais. Faut que je voie ma cousine. Tu as 2 soeurs à Houston. Ah putain, je crois que ça va être Houston. Oh. Et nous, on va go en voiture, hein. Easy. Quand on aura envoyé les grands-parents là, quelque part là-bas, chez d'autres vieux là-bas. Quand on aura envoyé les grands-parents chez d'autres vieux là-bas, nous, on va aller njoka avec les enfants. Oui, non. Ah, la chaleur va alors nous kill là-bas. On fait comment? On visite les États-Unis, non? On visite les États-Unis. Au moins, il y a un peu de... Est-ce que tu penses qu'il fait plus chaud qu'en Californie là-bas? Ah, il y a les 40 degrés. Hein. Il y a les 42 degrés là-bas. Il y a la lecture de l'heure.
Je dois chercher mon pistolet à colle. J'ai pas envie de sortir un nouveau pistolet à colle là. J'en ai, il y a 2 qui sont ouverts. Ah, vraiment. Déjà la canicule. Oh putain, je crois que nous allons calculer l'Est dans ce coup-là. Il y a aussi la Floride, hein, parler, fait comme ça, la matin va porter les boum boum shorts. Je te tiens au courant, t'inquiète. Allez, la famille Bibala. Fini le Japon pour aujourd'hui. Moi, je m'inquiète vraiment. Mais nous ne pouvons pas verser all les organes comme ça en une fois. Et voici une autre. Oh putain. Voici une autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je sois sur Facebook quand je fais le direct. Voici une autre. Ok. Ma fumée. Et voilà, vous êtes maquillés par vos enfants. Ma fumée. Ma fumée. Mes soeurs, ils sont en train de perdre le nord, hein, c'est terrible. Ouais, ouais. Élise Bissot. Tu prends 15 500 ou pour faire ta CNI. C'est à moi de répondre à la question là. Mais, bonjour, Prisca. On vous dit de lutter là depuis. Ben, c'est même petit, ça va coûter 100 000 un jour. Ici, en Bank, c'est gratuit. Hein. Pourquoi tu veux que je gère ta CNI? Chez moi, d'ailleurs, il y a une qui m'attend là. Il y a ma CNI qui m'attend là-bas, mais il faut que je fasse d'abord tous les changements. Tu prends ça où? N'importe quoi. Non, Élise, je demande. En vrai, hein, j'ai vu ça, mais je ne voulais pas parler. Mais ici, là, même quand tu ne veux pas parler, quelqu'un ramène toujours ça. Quelqu'un trouve toujours le moyen de faire un poste avec Élise Bissot. Hein? En vrai, vrai, de vrai. C'est ta fille qui t'a maquillé. Genre, tu es sorti là l'autre jour là. J'ai regardé ça et dit mieux je passe. Mes soeurs si ont déjà trop mon macabo. Mes soeurs si ont déjà trop mon macabo. Je marche, je vois seulement un poste et dis ouais, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas souvent que je m'achète une conscience? Élise Bissot, ce coup-là. Hein, Élise Bissot, quand on va encore te framponner? On va dire Coco, la fille là, elle a la malbouche. Hein. Élise Bissot, c'est ta fille de 3 ou 4 ans qui t'avait maquillée. En vrai. Hein? Je vous ai dit qu'on estompe. Bahabe noir, c'est pas le noir. Ça doit être un chouïa, même. Bah, moi, je préfère quand c'est un chouïa plus foncé que le rouge à lèvres. Mais tu peux faire ton sur ton, hein. Donc, la mère. Regardez. Ah, Zambe. C'était à mi-chemin entre le maquillage. Non, vous voyez les figurines. C'est japonais ou chinois que je ne me trompe pas. C'est chinois. Vous voyez les sourcils qu'on fait souvent aux Asiatiques, aux Chinois. Dans les bandes dessinées là. Oui, c'est Japon ou chinois. Ah, un des deux. Maman. Mais vraiment, tu as trouvé une citrouille. Oui, oui, oui. Là, maman. Maman, on dirait une citrouille. Ta tête là, on dirait une citrouille d'Halloween. Le concours de la plus grosse citrouille. Maman, elle voulait faire quoi, le contouring? C'est là où on voit qu'il y a des personnes qui sont plus bien dans leur tête. Toi-même dans le miroir, là, tu voyais ça comment? Tu as quand même le retour sur l'écran du téléphone, non? Il n'a pas fois. Hein? Je suis passée, elle était en train de nous occuper. Justement, nous luttons. Nous luttons depuis 5 ans pour ne pas avoir des cartes d'identité à 15 500 francs. Donc, même le français, là, tu es comme Porsche Cayenne, c'est le gars venant dans ta tête. Regardez. Si tu as un problème de vue, tu mets les lunettes. Moi, si je fais ça là, elle me maquille quand même, mettre devant ma caméra, dès qu'elle va mettre direct, il va aller me démaquiller. Hein, la mère, fais comme nous de temps en temps, là, tu ne mets rien.
J'ai fait une publication tout à l'heure où j'ai parlé de l'augmentation. Maintenant qu'on doit payer la CNI. Tu payes la CNMI, tu as l'argent. 10 ou 15 000 pour faire les timbres, en tout cas le timbre fiscal pour pouvoir faire sa CNI. Et c'est de notre faute à nous autres. Il y a eu récemment à l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de choses qui ont été votées. Moi, je vais m'adresser à ceux qui se disent opposants, ceux qui nous ont rabâché le changement. Et Ceux qui nous ont rabâché le changement. Ceux qui ont agressé leurs confrères ici en Occident parce qu'ils veulent le changement. Ceux qui ont agressé les femmes. Ceux qui ont arraché les perruques. Ceux qui ont interdit aux la relation de prester à cause de... parce qu'ils veulent le changement. Ceux qui ils ont agressé toute une communauté. donc c'était une histoire de communauté. Que j'en fais partie. Parce qu'ils disent qu'ils veulent le changement. Je vais vous poser la question que vous voulez vraiment le changement ou vous êtes juste les artistes de la manipulation. On voit sur tous vos posts comment vous pleurez maintenant on va payer la CNI, le prix a augmenté jusqu'à 10 ou 15 000. Vous pleurez pourquoi? Il y a eu des sièges à l'Assemblée depuis quelque temps là. Pendant que vous étiez en train de parler des TOFIS et de l'Africafoot, les décisions se prenaient à l'Assemblée nationale à Yaoundé. Est-ce que ça vous intéressait? Donc, Elisa Bissot, toi qui n'es pas dans la case des ambassades, toi qui n'es pas dans l'agression de machin, tu savais que ça se passait là-bas, tu n'y es pas allé, pourquoi? Tu n'as pas contré ça, pourquoi? Parce que, il n'y a pas que les opposants qui vont payer 15 500, hein. Toi aussi, hein. Toi aussi, ça concerne tout le monde. Donc, si pendant ce temps-là, nous étions sur Eto, toi, tu étais au courant que des choses étaient en train de bouger à l'Assemblée, tu n'es pas allé, toi, faire ta part là-bas. Eh non, mais, parce que des fois, vous portez des sujets, on ne sait même pas où vous voulez en venir. J'avais entendu le début, et je suis seulement sorti, et dit que, oh putain, celle-ci, elle raconte quoi ici? Qu'elle fasse sa part, non? Qu'elle fasse sa part. Non, vous dites que nous ne devons pas lutter. Ou que nous luttons mal. Non, nous luttons mal. Toi, va donc bien lutter. Avec de bonnes armes. Puisque c'est tout le monde qui va payer les 15 500 francs là. Moi, ma carte d'identité ici, si elle est périmée, si elle se déchire, dès lors que je présente ça comme ça, même si elle passe à la machine à laver, prend tout ça comme ça, même avec le pantalon, elle vient et pose. C'est gratuit. Si je la paie, je paye 25 €. Hein, mais, donc moi je suis assise dans un pays dans lequel la carte d'identité est gratuite. Hein? Sauf pète. Tu veux que ce soit moi qui porte l'histoire là? En quoi ça me... Moi je suis là pour les droits. Hein? Les droits de l'homme. Hein? Donc tu peux payer la carte là à 10 000 dès lors que dans ton pays là, il y a une démocratie, il y a une justice, et tu as le minimum, tu as de la liberté, tu as le minimum. Tu peux payer la carte là, à 100 000, j'en ai rien à foutre. Hein. J'en ai rien à foutre. Donc ce que ça sert, que ces personnes-là aillent lutter. Et puis c'est tout. Donc tu viens nous culpabiliser là, pourquoi? Toi tu en as parlé. Moi je leur ai dit ici que pendant ce temps à l'Assemblée ça bouge. Après, si ça ne dit rien à personne, pour moi quoi? Ma part de carte d'identité est gratuite. Et il y a jamais une qui m'attend là-bas. Elle m'a coûté 0 francs. Et mon passeport a coûté 82 €. Donc, qui vous intéressait, c'est le chiffre. Votre chiffon, c'était... C'est tout le monde qui traîne. La lutte est globale. Ce n'est pas un groupe de personnes qui va sauver les Camerounais. C'est tout le monde qui va devoir s'impliquer. D'une façon ou d'une autre. Donc, allez la famille. Je suis en train d'agrandir, bon, ça c'est vraiment la première, je dois agrandir mon mannequin ici, oui, je fixe ça, j'agrandis, je bloque, parce que moi je ne peux pas faire le moulage dessus, donc je dois, ce mannequin ici, mettre ça à ma taille, et pour ce faire, il doit fermer tous ces trous-ci avec de la colle chaude, tout ça là.
Et après, je vais mettre la mousse. Je vais mettre la mousse ici jusqu'à atteindre mes mensurations. Voilà, je dois mettre 10 cm de plus. Non, 13. Ouais, mettons un peu d'aisance. Non, 13. Allez hop. Donc, voilà, au boulot, Karine. Oh, purée, ça pique. Je voulais le jeter, mais tout bien réfléchi. Voilà quoi. Je dois faire du bricolage. Je dois faire mes cabas pour cet été. J'aimerais bien porter des petits mini cabas avec le short dedans. Et la matin. Oh, qui va me voir en Californie cette année, cet été. Hein? Allez. J'ai des migraines qui s'annoncent là. Il va falloir que je prenne mes comprimés. Ma fille... Lui, on mange quoi? Ma fille qui cuisine ces jours-ci, elle ne sait faire que les pizzas. Ouais, là. Donc, ma fille m'a dit, tu avais les pizzas ici. Ish, Maman Sarah. Au mieux, je vais faire moi-même les courses parce que Ludmilla, là, des fois, elle dérange. Hein. Elle dérange. Vivement qu'elle parte sur l'île là. Ça va l'occuper. Elle va voir des jeunes. Elle va sortir. Parce que ici à Lyon, elle est comme sa mère. Elle entre dans la maison vendredi. Elle sort seulement lundi pour aller pointer ses 2 heures. Viva la famille. Maman, le maquillage de la fille là. Elle m'a pas chié. Maman. En fait, elle prend des tons trop clairs. Je vous ai dit, hein, si vous voulez un fond de teint qui ne vous trahit pas, allez prendre True Match de L'Oréal, accord parfait. Hein? Elle devrait même prendre au-delà. Non, le 10 même est clair. À partir du 10, parce que moi je m'arrête au 9. Elle doit prendre à partir du 10. Hein? Mais bon. Elle voulait faire du contouring. Jusqu'à mettre le blush ici. On met encore le blush. Bon, du moins, je dis ça, je dis rien. Hein? Même sa fille saura maquiller, saura se maquiller avant elle. Je pars avec ma malbouche. Il y a beaucoup d'ennemis comme ça. Assez d'ennemis même. Bibala.